vidéo sur ma chaîne. Alors oui, ça fait énormément de temps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors, j'ai pas vraiment d'excuses, c'est même pas des excuses que j'ai à faire, c'est juste que j'avais pas l'envie de faire de vidéos. J'ai vraiment beaucoup d'idées, énormément d'idées, sauf que la plupart des vidéos que je voudrais faire, je ne peux pas les faire pour le moment parce que je n'ai pas le temps et je ne suis pas prête de pouvoir les faire. Donc je parle bien sûr des vidéos de tutos SFX, donc de tutos science-fiction, horreur, etc. J'ai plein d'idées de maquillage que je pourrais vous faire, mais je n'ai malheureusement pas le temps. Et là où j'avais le temps, donc parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je l'avais dit dans mes lives, j'avais eu 2 semaines de vacances, donc j'ai eu 2 semaines de vacances là dernièrement. Donc j'aurais pu vous faire ces make-up, mais malheureusement je n'étais pas chez moi, j'étais chez mon copain. Du coup j'avais pas mon matériel. J'aurais pu vous faire aussi des vidéos lorsque j'étais chez mon copain, mais très sincèrement je n'avais pas l'envie, j'avais même pas envie de faire de live. J'avais juste envie de me reposer, j'étais en vacances et en plus de ça, la première semaine des vacances, j'ai passé 1 semaine et demie à avoir une gastrite et une infection. Du coup c'était plutôt sympatoche, je n'ai pas mangé pendant 1 semaine, enfin bon bref je vous ai pas mes détails, juste que j'ai été vraiment très malade, donc je ne pouvais aucunement vous filmer une vidéo, je n'avais plus de force vu que je ne mangeais plus. J'étais au plus bas. Enfin bref, et puis la deuxième semaine, la deuxième demi-semaine, j'ai profité d'être avec mon copain, donc j'ai pas fait de vidéo. J'aurais pu faire une vidéo avec lui, mais vu qu'il travaillait, qu'il révisait sur ses cours, j'ai pas voulu le déranger. Et puis malgré que j'avais ma caméra, que j'aurais pu vous faire des vidéos de jeux, vu que j'ai des jeux sur mon PC, je ne vous en ai pas fait. Donc voilà, vous pouvez me huer, vous pouvez me détester, mais je n'avais pas l'envie. En plus, il y avait ma rentrée la semaine dernière. Du coup, j'ai voulu me concentrer. Du coup, voilà. Mais maintenant que ma rentrée est passée, que j'ai passé ma première semaine de cours, que je suis plus en vacances et que je suis dans l'appartement de mon copain, donc c'est pour ça que si vous entendez des échos ou des voitures qui passent, c'est tout à fait normal. Et je vais en profiter pour vous faire une vidéo ou même voir 2, je verrai. Ce week-end j'ai été à un festival qui s'appelle Si le Dragon, qui est à Merville-Franceville, donc soit ce vlog sera posté après cette vidéo, soit il sera posté avant, donc je sais pas, c'est vous qui verrez. Enfin bref, on va peut-être passer au vif du sujet parce que j'arrête pas de parler pour rien et c'est pas intéressant, tout ce qui est intro longue, etc. Donc tout d'abord, excusez-moi si j'ai du mal à m'exprimer ou autre, mais vu que ça fait un peu plus d'1 mois, je crois que j'ai pas filmé de vidéo. C'est assez compliqué pour moi de reprendre. Du coup, cette vidéo-ci m'a été inspirée de la chaîne Les Culottes Noires. Donc, elle a fait une vidéo qui s'appelle Je suis une pro Nintendo, où elle parle en fait de ses anciens jeux, de ses anciennes consoles. Et j'ai trouvé ce thème tellement génial en fait que je lui ai demandé tout simplement si je pouvais faire une vidéo dans le genre. Et elle a accepté et je la remercie fortement. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Allez vous abonner à elle, elle est juste géniale. Elle est très originale et puis voilà, elle est très jolie, très gentille. Et puis voilà. On va peut-être commencer comme ça, ça ne fera pas une vidéo trop longue. De toute façon, je pense qu'elle sera en plusieurs parties. Si vous aimez bien sûr, c'est-à-dire que je vais faire cette vidéo aussi. Je vais dire une partie des consoles que j'ai eues avec les jeux que j'ai eu avec, si j'arrive à me rappeler tous exactement. Parce que je ne pense pas que j'arriverai à tous vous les dire. Mais et puis je m'arrêterai à un moment donné des consoles et puis je vous posterai la vidéo, vous me direz si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, eh bien je vous posterai la suite. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la première console que j'ai eue, c'est-à-dire la Game Boy. La toute première Game Boy, en fait, tout simplement, c'était l'énorme console. La première console, je pense, qu'on pouvait tenir dans la main et non pas manette, je crois, que je ne dise pas de bêtises, bien sûr. Enfin, du moins, moi, c'est la première console que j'ai eue. C'était une grosse console comme ça, ouais, elle faisait bien ça, comme ça. Elle était jaune. Et du coup en fait les jeux étaient en noir et blanc. Je me rappelle que j'ai eu 3 jeux sur cette console, du moins que j'ai retrouvé. Le premier jeu ça a été Tetris, l'indémodable. Donc je sais pas si vous vous rappelez c'était quoi le but du jeu, mais au cas où je vous mettrai des petits extraits ici ou je ne sais où.
Tetris, ce jeu que personne n'oubliera. Et cette musique surtout que personne n'oubliera et que tout le monde a en tête. Deuxième jeu que j'ai eu, ça a été Roger Rabbit. Je me rappelle, c'était un jeu pareil en noir et blanc. C'était une simple plateforme, on pouvait juste avancer et aller de haut en bas tout en avançant. Il fallait qu'on évite des poubelles, plein de choses. On avait des méchants, il fallait éviter. Il fallait qu'on attrape des carottes si je me rappelle bien. Enfin bref, c'était un jeu un petit peu spécial que j'ai pas beaucoup joué, mais je me rappelle l'avoir eu. C'est déjà pas mal. Et comme troisième jeu, j'ai eu Super Mario Land. Donc ce jeu de Mario, c'était le premier jeu de Mario que j'ai eu, qui était aussi en noir et blanc. Et je l'ai mais torché, je crois même que je l'ai terminé. J'étais super jeune. Ouais, je me rappelle bien l'avoir terminé, je crois. Peut-être pas terminé jusqu'au bout, mais je l'ai bien torché ce jeu en tout cas, je peux vous le dire. Donc pareil, c'était un jeu de plateforme où il fallait sauver la princesse Peach. Donc par la suite, j'ai eu la Game Boy Color. Donc cette fameuse Game Boy que j'ai adorée, que j'ai encore. Donc je peux pas vous la montrer là dans les mains parce que je l'ai pas avec moi. Mais je me rappelle, je vous mettrai une photo, elle est donc bleu lagon, bleu très pétant. Elle est juste magnifique, je l'adore, pour jamais, au grand jamais, je la donnerai ou je la jetterai, ou vendrai ou autre. Je la garde pour moi, c'est mon petit bébé. J'ai tellement joué que je peux pas m'en séparer. Et donc j'avais eu cette console avec Pokémon version bleue, que j'ai torché, mais que j'ai torché. J'ai adoré ce jeu, tellement adoré que j'ai eu Pokémon version jaune juste après, alors que ça change pas grand chose. Ce jeu n'a pas vraiment changé grand chose, juste le fait d'avoir son petit Pikachu, blablabla, machin. Mais ces jeux Pokémon, je les ai mais juste adorés. Je peux même pas, je vais même pas vous expliquer c'est quoi quand même Pokémon. Je pense que tout le monde connaît. Par la suite, donc, j'avais eu le Pokémon version argent. Donc je vous dis ça un peu dans le désordre parce que je ne me rappelle pas exactement dans quel ordre je les ai eus. Mais vu que je parlais de Pokémon, autant rester dans Pokémon. Pareil, ce jeu, je l'ai adoré. De toute façon, dès qu'il y avait un Pokémon qui sortait, je faisais chez mes parents pour l'avoir. Du coup, voilà, je jouais mon enfant gâté. Et je l'avais. Donc pareil, je vais pas vous expliquer c'était quoi comme jeu parce que je pense que vous savez. J'ai déjà eu aussi donc comme jeu Astérix Obélix sur Game Boy Color. C'était un jeu de plateforme pareil où en fait vous pouvez juste aller avancer comme dans Mario en fait. Et on pouvait jouer Obélix, on pouvait jouer Astérix, je crois qu'on pouvait jouer quelqu'un d'autre, je me rappelle plus trop. Comme jeu Game Boy, j'ai aussi eu Bugs Bunny et Lola Bunny. Merci la voiture. Donc comme jeu de Game Boy Color, j'ai aussi eu Bugs Bunny et Lola Bunny Opération Carotte que j'ai encore. Donc j'ai oublié de vous préciser que ces jeux-là étaient en couleur. Game Boy Color, couleur. Du coup, ouais, ce jeu-là, je me rappelle, je l'ai encore, je l'ai vu dans mon petit tiroir. Je crois qu'il est même dans. Enfin, cette cartouche est même dans ma Game Boy encore. Je ne sais même pas si j'ai terminé ce jeu. Je ne crois pas. Je ne crois pas l'avoir terminé. Le jeu que j'ai torché entre guillemets parce que j'ai jamais réussi à le terminer et encore maintenant je n'y arrive toujours pas. Donc c'est Wario Land 3 que j'ai. Je l'ai encore. J'ai encore essayé de jouer à ce jeu. Merci le tram. Donc j'ai encore essayé de jouer à ce jeu dernièrement. Donc dernièrement, c'est-à-dire il doit y avoir 4, 5, 6 mois. Enfin dans l'année du moins. Ou peut-être plus, je ne sais plus. Enfin bref, passons. Et j'arrive toujours pas à ce jeu. Je bug toujours au même point. Je ne sais pas pourquoi, mais toujours au même point, je n'arrive pas à avancer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur des gameplays sur YouTube et regarder comment on passe ce putain de niveau parce que j'ai envie d'aller plus loin. Donc concrètement Wario Land c'est comme Mario mais avec Wario. Ensuite aussi un jeu que j'ai torché
Donc c'est les Razmoket 100% Angelica. Ce jeu, mais oh là là, qu'est-ce que j'ai pu y jouer. Je me rappelle, on devait jouer Angelica, on pouvait jouer aussi avec les Razmoket. C'était plusieurs petits mini-jeux, on pouvait même, je crois, allier Angelica ou une connerie dans le genre. On pouvait jouer les jumeaux dans un magasin ou autre, je ne me rappelle plus trop. Mais je me rappelle qu'un jour, j'avais perdu ce jeu et j'étais très très triste. Et le jour où je l'ai retrouvé, j'étais super heureuse que je l'avais terminé, je crois, en une semaine, un truc comme ça. Et à savoir que quand même, c'est toutes les Game Boy, c'était pas en fait un écran lumineux. Ouais, enfin, on pouvait pas du tout y jouer en fait la nuit, ou alors on devait garder une petite lumière pour pouvoir y jouer. C'est pas comme la DS ou comme les autres consoles ou notre portable où ça nous éclate en pleine gueule. Là, non. C'est très gênant. Donc quand j'étais petite, je me faisais souvent engueuler parce que je jouais à ce jeu-là. Et parce que je jouais à Titeuf. Ce jeu, je peux vous l'expliquer de long en largeur, quoi. Tellement ce jeu, je l'ai fumé littéralement. Je me rappelle, on pouvait faire pipi sur la maîtresse ou je sais plus trop quoi. Enfin, on pouvait faire pipi ouais, sur la maîtresse. C'était un jeu en fait où on avait un dé, on devait lancer le dé. On avait plusieurs personnages, du coup on jouait à Titeuf généralement. Et en fait, il y avait un plateau. Et en fait, on avançait et on tombait sur un jeu. Et à chaque fois, ça faisait plusieurs mini-jeux. Qui étaient comme ça. Il y avait même un jeu où en fait, on devait tourner un tourniquet, je crois. Enfin, là, je fais comme si c'était une DS, mais on devait tourner un tourniquet, je crois, ou faire je sais plus trop quoi. Il y avait beaucoup de QTE, si je me rappelle bien. Et il y avait Vomito qui devait vomir, ou je sais plus trop quoi. Enfin, il y avait plein de conneries dans le genre. Et j'ai adoré ce jeu. Et j'aimerais trop le revoir. Vraiment. Donc après ça, je me rappelle pas avoir joué à d'autres jeux de Game Boy Color. Je me rappelle plus du tout. Ou alors j'ai complètement oublié et je m'en excuse. Mais après avoir eu la Game Boy Color, j'avais eu la Game Boy Advance. Donc là toute plate. Je me rappelle, elle était rose transparente, donc on voyait tous les fils à l'intérieur, tout le mécanisme quoi. J'y ai pas beaucoup joué parce que en fait on pouvait pas jouer aux jeux de Game Boy Color dessus et j'avais que des jeux de Game Boy Color. Du coup par la suite en fait donc cette Game Boy là on me l'avait donnée, donc on ne l'avait pas achetée et à un Noël ou un de mes anniversaires j'avais eu la Game Boy Advance SP, donc celle qui se fermait et s'ouvrait, donc comme une future DS quoi. Et cette console, tout comme la Game Boy Color, je l'adorais. C'est-à-dire que les cartouches étaient beaucoup plus petites, elles étaient comme ça au lieu d'être carrées. Et il y avait les deux en fait, on pouvait mettre les cartouches de Game Boy Advance et les cartouches de Game Boy Color juste en dessous. Et ça c'était juste génial. Donc sur cette console, pareil, j'ai torché les jeux. Je crois pas que j'en ai eu beaucoup, mais je les ai tellement torchés que pareil, je me rappelle énormément. J'avais le jeu Gang de requins qui était révolutionnaire parce que dans ce jeu là en fait du coup on pouvait un peu aller n'importe où quoi. C'était pas comme un jeu où on devait que aller tout le temps, en fait on pouvait un peu enfin tu nages quoi. Et je me rappelle qu'il y avait des trucs où il fallait qu'on évite les méduses ou je sais plus trop quoi là, d'autres jeux où on engueulait, on devait poursuivre des petits parce qu'ils taguaient un peu n'importe où, du coup il fallait les engueuler. Il y avait d'autres jeux où il fallait qu'on évite les requins, ça c'était très dur. Voilà, vous avez des images, on dirait une enfant quand je parle. Nostalgie. Un autre jeu que j'ai adoré et que j'ai torché aussi, c'est Totally Spies numéro 2. Pareil, jeu de plateforme qui était super dur. Il y avait des épisodes, enfin des chapitres où il fallait qu'on évite des trucs électriques, où on jouait Sam, si je me rappelle bien. Non, on jouait Alex. Il y avait des trucs où on jouait Sam et on devait éviter des lumières. Il y avait plein de trucs comme ça. On avait tout ce qui était comme poudrier, on pouvait parler avec Jerry. Enfin, j'adorais ce jeu. Je me rappelle encore le son qu'il y avait, enfin les musiques qu'il y avait. Pareil, il y avait des QTE, je me rappelle. Je me rappelle en plus quand on marchait, on entendait des petits talons et j'adorais ce son-là. Voilà, je suis une enfant.
Et dans ce jeu-là, en fait, ça faisait des sortes de cinématiques. En fait, on avait des cinématiques des séries animées. Et j'aimais beaucoup du coup. Voilà, j'aimerais beaucoup y rejouer. Un jeu aussi qui n'était pas à moi, mais que j'ai beaucoup joué, c'était les Sims Permis de sortir. Donc, je me rappelle, on commençait le jeu, on était dans une ferme. Et puis on devait s'occuper de la ferme et on vivait dans le grenier, on devait faire en sorte en gros de s'occuper de la ferme, de trouver un travail, d'agrandir en fait notre maison parce que vu que c'était qu'un grenier, on devait un peu le transformer en appartement. Et puis voilà quoi, c'était un jeu typique des Sims où on devait s'occuper de lui, lui faire aller faire pipi, etc. etc. Et puis voilà. Et du coup aussi j'ai eu un jeu qui s'appelait Sonic Advance, donc c'est le seul et unique Sonic auquel j'ai joué et que j'ai un peu aimé. Donc pareil, en fait c'était un jeu où il fallait qu'on attrape les anneaux, on pouvait jouer Sonic et tous ses acolytes, on devait battre à la fin à chaque fois des boss, donc c'était très souvent le professeur machin là, je me rappelle plus son prénom, mais c'était un jeu vraiment très sympa. Du coup voilà pour tout ce qui était Game Boy. Prochainement donc dans une autre vidéo je vous parlerai d'une autre console et de tous les jeux que j'ai eu sur celle-ci. Donc je pense que ça fera l'affaire d'une seule vidéo. Et ce n'est pas une console manuelle mais bien une console fixe, donc attention. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si je disais pas grand chose ou si je me répétais beaucoup, mais j'ai pas fait de texte en fait. C'est à dire que j'avais envie de faire une vidéo, j'étais maquillée, j'avais mon appareil photo, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Du coup je me suis dit allez, puis c'est pas fou, autant leur faire une vidéo. Donc voilà, c'est fait. J'espère qu'elle vous plaira. La prochaine, j'espère qu'elle sera mieux, je l'aurai mieux travaillée et puis voilà. Dites-moi dans les commentaires toutes les consoles que vous avez eues et tous les jeux que vous avez eus ou que vous avez encore. Puis dites-moi aussi si vous avez eu des jeux de Game Boy Color et de Game Boy Advance. Peut-être que vous me rappellerez certains jeux que j'ai pas cités. Et puis ça pourrait être sympa de partager ça ensemble, de se rappeler tous ces bons souvenirs. Du coup voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine si j'y arrive. Mais normalement il n'y aura aucun souci. Allez, je vous fais des bisous. Mouah.